Alors, là, c'est parti pour l'analyse du Tony contre Samsora au Frostbite. Un match un peu compliqué. Hop. Alors, on va mettre en HD. Bim, bim. Ouais, je me souviens de sa prêcheur avec les turnips. Hop, ça va là, j'ai réussi à être bien patient. Oh, aïe aïe, j'étais chaud là. On va enlever ça. Voilà, ça c'est très bien parce que je retourne à la patience, au neutral très patient. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et je me souviens qu'en fait, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Avec le jet lag et tout, j'arrivais plus à me concentrer, à plus à faire ce game plan là précis. Et je me faisais comeback, j'avais trop le seum. C'est vraiment très très dur de pouvoir être concentré tout le temps dans un tournoi. Quand t'es en jet lag, t'as envie de dormir en fait. Ton cerveau il est pas prêt à être concentré tout le temps, tu peux pas. C'est vraiment compliqué, mais bon. On va voir. Ok, donc là, ça pour l'instant, ça marche très bien. Là, bon, là, je vais le chercher un petit peu loin. Après, vu que je le connais pas, vu que je connais pas vraiment Samsora, j'ai jamais joué avec lui, je sais pas qu'est-ce qu'il fait offstage en fait. Faut bien que je teste des trucs, j'essaie de rester safe quand même dans ma façon d'aller chercher. Mais il faut bien que je comprenne comment il fait pour pouvoir le punir. Hop, là, je reste très safe avec la moto. Voilà, là, c'était un miss input, je voulais grab. Faut que je le tue là, hein. Ok. Voilà, je suis chaud. Ouais, ça c'est vraiment pas bon. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'aurais pu mourir, hein, clairement. Donc là, ce que j'aurais dû faire, c'est juste un saut, voir il a, il a brûlé son option et revenir, puis me positionner là, par exemple, pour punir ensuite. Je sais pas du tout pourquoi j'ai fait faire comme ça. Ça, je sais très bien que c'est pas bien, pourtant je le fais. Là, j'aurais pu mourir. Voilà. Donc là, si c'était une chance sur deux, donc si je fais rien et qu'il me fait, je meurs. Parce que j'avais même plus ma moto en plus. Si j'ai air dodge et qu'il m'attendait l'air dodge et qu'il me faisait un F-smash ou un fer, j'étais mort aussi. Donc là, j'avais une chance sur deux de mourir sur un truc que de base, c'est moi qui ai l'avantage. J'ai aucune raison de le faire et pourtant je le fais et j'aurais pu mourir. C'était une chance sur deux de mourir là, littéralement. J'ai pas d'autre mix-up. J'aurais pu up B, mais ça se faisait couvrir aussi par le fait de juste d'attendre à l'edge. Voilà, donc là je reste bien patient, c'est bien. J'ai fait quand même une grosse dinguerie que j'aurais jamais dû faire. Mais en attendant, là c'est très bien. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé après. Ok. Ah ça, ça me rend fou. Rien que voir ça, ça rend fou. Regardez bien. Voilà. Là je fais juste grab. Donc 100%, je m'en souviens en plus. Je fais juste grab, ma manette elle fait snapback et ça se retourne comme ça. Oh là 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 là. Même si je voulais, je pourrais pas me retourner aussi vite en fait. Genre, quand tu veux te retourner, tu te retournes puis tu grabes. Là, ça s'est retourné grab direct. C'est manette de snapback. Ma manette, elle pue la mort là, à ce tournoi. Ça me rend fou. Et en plus, j'en avais deux, sauf que la deuxième, elle est morte sur place. Ok, donc là, je commence un peu à taper un peu n'importe comment, c'est pas bien. Hop là. Ouais, ok. Là, je suis très agressif. Bon, ça marche, mais c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Je devrais juste rester safe comme je faisais depuis le début. Hop, voilà. Je me fais pas taper les petits mix-up. Voilà, c'est un peu bête de mourir là-dessus, mais bon, il m'a bien mis la pression. Là, je commence à. Voilà. Il y a plus de concentration, j'ai l'impression. Parce que contrairement au tout début où j'étais très patient, tout se passait bien, bah là, je tape un peu partout en fait. Bon, ça peut passer, bien sûr, mais c'est pas forcément optimal. Ok, bien vu. Le F-tilt qui va prendre la stock là. Voilà, donc là, retour au neutral. On va être patient. Voilà, là, ça aurait pu être la mort. Je crois que j'ai fait un up tilt juste après. Hop, on va voir. Hop, hop, hop. Allez, allez, allez. Frame par frame. Ouais. D'accord. Donc je me suis retourné up tilt.
Je pense. Ce serait incroyable si c'était encore mon snapback qui faisait ça. Parce que je pense que je voulais faire juste dash, up tilt. Et ça a peut-être fait dash, retourner, up tilt. Du coup, ça m'a fait perdre des frames. Je sais plus. Là, je pourrais pas dire. C'est peut-être moi qui a fait de la merde. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est pas non plus une grosse erreur. Voilà, là je fiche un petit peu. Fiche, c'est genre tu vas à la pêche, tu tentes un truc, tu t'es pas vraiment sûr que ça va passer, mais tu dis bon vas-y je tente. J'ai aucune grosse ride ou quoi, mais je tente et si ça passe tant mieux, si ça passe pas, tant pis. Tu peux fiche quand le reward est énorme, comme avec Wario, donc là c'était up tilt pest c'était la fin, et en plus j'avais une stock d'avance. On va dire que ça peut passer, c'est pas du tout la meilleure chose à faire, mais de temps en temps fiche un petit peu, ça fait pas de mal. Pas beaucoup, pas beaucoup. Avec modération, bien sûr. Voilà. Là c'est pas bon ça. Je veux trop le tuer, ça se voit. Je fais que de faire des drift in, drift in. C'est dangereux, hein. C'est potentiel comeback. Hein. Si je continue à jouer comme ça, là, il me comeback. Hein. Faut que je fasse quelque chose. Faut que je trouve un kill. Ouais. Là, j'essaie d'approcher en shield en fait. Pourquoi j'essaie d'approcher? Si vous voyez, les mouvements ils sont tellement différents de début de stock. Donc, la début de la partie, ce qui se passait, c'est que j'étais là, j'attendais. Voilà. Je sautais, je faisais. Ça se passait très bien. Il venait, parfois je le punissais. Et là, ce qui se passe, c'est que moi je fais ça. Voilà, les mouvements ils sont très différents. Je fais des mouvements in tout le temps. J'essaie d'approcher, je mets des fers in. Au final, je me fais punir. Alors que ça marchait très bien au début et je joue pas comme ça tout le temps en fait. Voilà, enfin. Là, c'est lui qui a un peu forcé. Là, c'était clairement une chance sur deux. Donc, si je saute pas et que je shield pas, il me le met. Enfin, même si je shield, en vrai, il va pas mourir. Enfin, en tout cas, s'il me touche, je meurs. S'il rate, il meurt. C'était une chance sur deux là. Donc, je sais pas pourquoi il a fait ça. Oh là, la petite pub. Ouais. Aïe, la cuisine. Oh là là, le tataki. Qu'est-ce que ça donne envie. Ok, donc on va rester sur PS2, ça pose pas de problème. Et là, je crois. Oh là 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 là. Pourquoi? Pourquoi? Et bref, vraiment la question c'est pourquoi. Regardez le début de game. La différence de début de game, voilà. Dès le début, hein. Qu'est-ce que je fais? Hop. C'est quoi ça? Alors que là, regardez le début de game. La différence de début de game. Voilà. Ça, c'est un bon début de game. Ça, c'est un bon début de game. Voilà, bim. Voilà, ça c'est quoi? Ça sert à quoi ça? Rien du tout. Heureusement, je me suis rendu compte. Parce que clairement, j'aurais pu juste me prendre des grosses patates juste à cause de ça. Mais on voit déjà que je suis différent là. Là, je suis plus agressif. C'est lui qui m'attend, c'est moi qui y va. Bon, après, avec la moto, ça va, mais. Ah là, c'est vraiment situation exacte inverse. Ah ouais, je suis trop agressif là. Euh, ouais. Encore agressif là. Voilà, c'est bien ça. Un petit dashback, enfin. Un dashback. Là, je fais que d'approcher en shield. Raison. Donc, inconnu. Voilà, enfin. Bon, pas beaucoup de reward, mais. C'est vrai que j'avais beaucoup de mal contre lui à ce niveau-là. J'avais pas du tout l'habitude de ces mix-up. Il faisait des très bons mix-up et j'arrivais pas du tout à le taper, à continuer à le taper dans cette zone-là. Vraiment, je crois que c'était ma plus grosse difficulté dans le set. Hop là, petit mix-up. Là, je me précipite peut-être un petit peu. Ça, c'est relou. J'ai pas réussi à punir.
Oh là là. Ça, c'est les petits set plays de pitch. Ah, regardez ça. Hop. Je me dis, bah, c'est bon. Quand même, là, il a vraiment mal space et tout. Eh non. Enfin, en vrai, il avait space bien, mais il l'avait fait très haut. Donc, il l'avait pas fait juste avant d'atterrir. Et j'ai quand même pas pu le punir. Bim, voilà. Oh non. C'est relou ça. Ouais. Tant mieux, tant mieux. On prend. Hein. Il faut enlever la stock le plus vite possible. Donc là, est-ce que... Voilà, je suis encore très agressif. Et en fait, je joue exactement là où faut pas jouer contre pitch. Ce genre de situation. Alors, c'est où? Voilà. Ce genre de truc là. Là, en fait, elle va avoir beaucoup plus de rewards que moi quand elle va gagner neutral. Parce que moi, à moins que mon R1, R2 connecte, là, je vais avoir beaucoup de rewards. Mais ça va pratiquement jamais connecter dans ce genre de situation. Surtout en auto shield, ça connecte pas. Donc au final, si je gagne le neutral, là, je vais genre gagner. Je vais mettre 4%. Enfin, j'exagère, peut-être 10, 15 max. Alors qu'elle, elle peut potentiellement mettre un combo à 60 parce qu'elle commence avec un turnip et bim. Et en plus, elle va le gagner plus que moi. Donc ce genre de situation-là, faut les éviter en fait. Et c'est ce que j'ai fait première game. Et là, je commence à faire n'importe quoi. Là, faut juste se barrer en fait. Je suis pas en bonne position. C'est là où Peach est forte et Wario a pas forcément une bonne réponse là en close combat comme ça. Voilà. Voilà, typique. Donc typique. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on est dans ces situations-là où je dis que Wario, il a pas beaucoup de reward comparé à Peach. Pourquoi? Parce que ça... J'étais en auto shield. Et voilà, ça connecte pas. Oula! Donc ça doit être moi qui ai fait un très mauvais nerf auto shield là, je sais pas. Ou c'est peut-être juste auto shield en fait, ça fait ça, la trajectoire. En tout cas, ça connecte pas. Voilà. Et donc, reward 4%. Donc elle avait 5 et elle a 9. Donc voilà, alors mon reward de win, de neutral, ça a été de 4% là-dessus. Alors que bah, mes chances de gagner le neutral en plus dans cette situation elle est faible. Si en plus les seules fois où je gagne c'est avec 4%, bah, c'est juste horrible. Vraiment horrible. Et là j'overextend. Donc je me fais punir. Logique. Et là je fais beaucoup d'approche on shield. Alors que ça marchait juste pas en fait. Là je me suis tué. Là, je suis mort, ouais. Alors qu'est-ce que j'ai fait de très mauvais là-dessus? Ok. Déjà la moto elle est là. Il faut que je joue safe. Pourquoi j'ai fait ça? Quoi? Il n'y a aucune raison de faire ça. Il est là. Moi je mets un fer là. Donc je tue mon option de recours. Donc j'ai plus d'option. Et en plus, donc ma trajectoire maximum à partir d'ici ça va être là. Donc il est positionné pour me punir. Donc t'imagines la trajectoire max de Wario. C'est in. Si je fais full in ça va être ça. Si je fais full out ça va être ça. Donc on imagine un truc rouge qui va de là jusque là. Et donc lui, ça me saura, il a juste à couvrir cette zone-là, maximum. En vrai, je pourrais faire ça, puis air dodge directionnel. Non, même pas. Je pense pas que je puisse... Ouais, donc en fait, je suis obligé de retreat parce que je m'en suis rendu compte. Je me dis, ah mince, je me suis mis dans la merde, donc je retreat. En plus, je fast fall. Et je me prends la moto, logique. Alors ça, c'était la pire option de désavantage que je puisse faire. Bon, bien joué à lui, il m'a fumé. J'ai l'impression que mon cerveau, il est off, en fait. Qu'est-ce que c'est que ces options? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je tape? Donc là, ok. Le reward de ce fer là, c'était de mettre 8%. Et c'est tout. Je vois pas pourquoi... Ah non, ça a mis 12, ouais. Tiens, là, il gère très très bien par contre ça. J'étais étonné, à chaque fois je me disais c'est bon, ça va le toucher, et au final non. Je me souviens qu'il gérait vraiment très bien le floating. Hop, le petit back air, il reste vraiment safe avec ses options. C'est vraiment intéressant. Bon là je regarde la vidéo en plus de mon point de vue, donc je parle moins des plays de Samsora, mais il joue très bien. Dans plein de situations, il joue vraiment très bien. Ok, donc là, couverture de jump classique. Je me l'ai pris. Je m'en suis pas pris beaucoup en vrai. Aïe. Ok, donc
1-1. Là, je me souviens plus qui a gagné. Ok, est-ce que je vais commencer encore en saut faire? Je crois que je me souviens de ça. Je me souviens que mon cerveau, dans ma tête, c'était je fonce. Du coup, merci pour l'abonnement. Du coup, j'allais faire la même chose que la deuxième game, je m'en souviens. J'allais faire le faire comme ça, là, comme un mongol. Et après, je me suis dit, oh, ah, mais en fait, je suis bête. Reconcentration. Resafe, voilà. Et là, j'ai voulu être safe. Donc, c'est mieux. Est-ce que je vais réussir après? Si ça approche on shield, c'est pas trop ça. Voilà. Donc là, c'était pas un air auto shield, donc ça connecte, c'est déjà mieux. Après, j'ai pas eu le meilleur combo, mais. Aïe. Oh là 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 là, le follow-up. Je pouvais faire up tilt tout ce que je voulais, et j'ai pas réussi. Ouais, vraiment, dans cette situation-là, j'arrive pas à le garder. Hein. Il gère très très bien ses mix-up, c'est incroyable. Donc, ok, bim. Bim, un petit saut, hop. Il revient, il repart. Vous avez vu sa trajectoire? Il a fait genre saut, 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 comme ça. Comment je peux deviner qu'il va faire un truc comme ça? J'ai essayé trop de... J'étais habitué peut-être à d'autres pitchs qui font le même genre de... Enfin, des genres différents de drift plutôt. Alors que lui, vraiment, dans cette zone-là, il danse. Hein. Il est comme ça, il fait ta 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 ta. Il saute, après il utilise son float, après il va en arrière, il fait un dair. Bam bam bam. Vraiment, il mix up énormément dans cette situation-là. Et il est très difficile à toucher, je trouve. Peut-être que je me précipitais un petit peu trop. Ouais. Je sais pas si c'était vraiment la bonne idée de prendre le turnip. J'aurais pu me faire punir salement pour ça. Ça, c'est vraiment chiant. Après, c'est à moi de savoir, hein, ça je le sais en vrai. Quand il me fait un back air comme ça sur le shield, il le commence là. Hein. Il le commence là-haut. C'est pas comme s'il me le faisait à la frame d'avant avant d'atterrir. Et je peux quand même pas le punir. Bon, après, j'ai essayé de punir avec un air, je suis un peu un gogol. Mais bon, c'est relou. Hop, voilà, je me fais pas avoir par son fer. J'essaie d'aller au-dessus de lui. Oh, la moto. Oh. Ouais, en fait là j'essaie vraiment de sortir de la situation dans le shield, mais avec un jump comme ça, c'est pas forcément la meilleure option vu qu'il m'a catch. Contre Pitch, c'est pas la meilleure option de faire des jump out comme ça. Là j'ai quand même full up, hein, il m'a eu. J'aurais peut-être juste dû garder le shield ou roll. Enfin non, même roll en fait, ça aurait pu m'avoir. Ouais, c'est vrai que ce fer en fait il couvre plus ou moins tout. C'est juste ça dépend du timing que tu fais. Vu que le fer a beaucoup de portée, 10 joints et tout. Ça dépend vraiment du timing en fait. Alors si j'avais roll qui savait que j'allais roll, il aurait pu faire là. Si je spot dodge, il aurait pu faire là. Là, il a décidé de faire ici. Au cas où si je faisais un short up ou un full up. Ça m'a touché en full up, c'est un peu étonnant. Mais... Ouais, là je me suis fait avoir. Ouais, ça... Alors comment j'ai... Ouais, là c'est juste trop agressif hein, encore. J'ai aucune raison de foncer comme ça et de le jouer en fait. On joue à chat là. Moi je suis le chat, lui c'est la souris et il fait des petits baits. Hop, je rate un truc, bim, il me punit. Très bien. Et je me prends 55 à cause de ça. Hein. Ouais. En fait, on voit mes mouvements qui sont très différents quand je veux trop le tuer pour rien. Ouais. J'ai quand même fait un dash, puis j'ai couru. Attends, j'ai quand même dash, ok. Puis je cours. Et je me prends quand même le fer. Aïe aïe aïe. J'étais persuadé que j'étais trop loin. Hein. J'ai du shield. Voilà. C'est pas parce que je suis en retard que je dois foncer. Oh non, je l'avais. Ok. Ah, les turnips qui sont vraiment vraiment forts. Là, il a pu me punir un back air full space avec le turnip. Voilà, enfin.
pourquoi je fonce? C'est quoi ça? C'est une blague? En plus, ça a touché, mais... Regardez-moi ça. J'ai vraiment fait le taureau. Merde. Est-ce que c'est réfléchi ça? C'est n'importe quoi. Oh là 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 là. Là, je mérite de mourir là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête parfois? Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que ce genre de truc très très bête, je les fais pas en Europe. Peut-être que... Ouais bon, le jet lag c'est sûr ça aide pas, mais... Je sais pas pourquoi je fais ça. Ouais là j'arrive vraiment pas à le toucher off stage. Encore une fois comme j'ai dit hein, dans cette zone là, ici là j'arrivais pas à le toucher. Ouais, il gérait très bien ma moto aussi, ça m'étonnait. Genre dès que je pique la moto, il sait très bien jouer comme ça. C'est complètement... Qu'est-ce que je fais en fait? Ok. Je vais voir, hein, je crois que c'était pas possible. Donc là déjà, bon, c'est vraiment raté de ma part. Sachant que là, elle vient, la hitbox, elle vient juste d'arriver. Non. Ok. Je pense que c'est moi qui l'ai raté, donc c'était potentiellement true, mais très difficile à placer. Et dans ce genre de situation, quand c'est très difficile, ce que je devrais faire, c'est juste attendre en fait. En plus, il attaque. Non, en fait, là, c'était pas possible que ce soit true. J'aurais dû juste attendre. Ça se voyait en fait, selon la trajectoire, tu peux voir quand c'est difficile ou en plus dans les situations où il peut tech. Et normalement, il faut juste ne rien faire et... Comment il attaque? C'est pas possible. Attends. Il était là. Ah, ça fait air dodge plus tech. Ah oui, oui, d'accord. Ah oui, incroyable. Ok, oui. Là, c'est juste moi qui fais n'importe quoi. J'aurais juste pas dû tenter le pay. Ça se voit quand le petit pay est difficile ou ça va pas connecter. Et là, ça se voyait que c'était difficile. Je pense que c'était possiblement true, mais très difficile. Donc, dans ce situation, autant juste attendre. Tu regardes s'il fait une air dodge ou s'il fait un truc mauvais. Tu peux refaire un petit pay en fait. Et là, ce sera beaucoup plus facile à placer. Donc, c'est vraiment très 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 bête de ma part. C'est juste précipitation, encore une fois. Alors, il y a une petite théorie. C'est que quand je rate mon pay, les gens en face, ils deviennent beaucoup plus agressifs. Donc pour l'instant là, c'est vrai que ça me serait plus agressif. C'est pour ça qu'il y a pas mal de fois où, dans certaines situations, rater un pay, ça me dérange pas trop. Parce que parfois, en fait, ça me permet quand même de prendre la stock après. Parce que le gars, il commence à faire n'importe quoi. Mais quand c'est en last stock, par exemple, bah la stock last hit, quand je le rate, là, j'ai le seum. Mais là, ça a l'air de pas poser problème, on va dire. Il se fait avoir un peu plus par les choses que d'habitude. Oh, ok, bon, ça va. On va bien regarder dans cette zone comment il fait. Donc là déjà, ses trajectoires. Ok. Il fait, ok, bim. Donc il fait un espèce de... je sais pas comment appeler ça. Un V, ouais. Un V. Donc sa recovery c'est un V. Ça va être ça, puis ça. Là, à moins que je me positionne là et que je down air, ici je pourrais jamais le toucher. Je peux le toucher que ici, à son MB. Même avec un F-tilt. Bon, heureusement je le tue avec ça. Mais ouais. Il fait beaucoup de recovery en V, j'ai l'impression. Hop là, voilà. Bon, ça c'était n'importe quoi, mais au moins je reste bien safe là. Là, ok. Donc là, je respecte. Je sais que je peux pas punir, donc je respecte. Et là, je sais pas pourquoi, je mets un air. Bon, un random complètement, alors que je devais juste respecter. Et ouais, en fait, il y a un gros problème. Là, je reviens dans la situation où pitch est forte. Ça sert à rien du tout. J'ai réussi à sortir de cette situation, de cette play où pitch est forte. Bah, je continue le neutral de loin. Là, j'avais aucune raison de revenir pour shield. Sachant que si lui il met un backer, je meurs. Voilà. Bon, je suis pas mort, mais là, t'avais aucune raison de continuer à mettre cette pression au shield. C'était même pas une pression. Oh, c'était là. Il m'a tué juste avant. Voilà. Ah non, là je fais n'importe quoi. Hein. J'ai aucune raison d'être aussi agressif. J'ai 170.
Lui, il a 0. Si je rate un truc, je meurs. Et même pendant mes combos, il peut me nerf. Genre, si mon nerf il connecte pas, je mets nerf 1. Le nerf ne connecte pas, il peut me mettre un nerf derrière. Je peux rien faire. C'est complètement bête là ce que je fais. Ah là là. Et là, encore une fois, je suis assez agressif. On voit que c'est moi qui va vers lui. Ouais, voilà. Ouais, c'est moi qui vais vers lui tout le temps là. Bon, ça va. Ah, ça va, ça passe. Avec un upper, en vrai, faire ça, c'est bien. Si j'arrive à trouver ça, cette situation-là, c'est très bien. Ça, c'est l'un des rares moments où le set play, il est pour moi. Donc, upper, bim. Donc là, il a le choix. Soit il essaye de me grab, soit il essaye de nerf derrière, ou quoi. La plupart des gens, ils essayent de faire un move assez rapidement après le upper, et du coup, je bourre un nerf derrière. Et vu que je suis de dos en plus, là, je suis sûr à 100% que ça va connecter. Donc, bim, là, je suis de dos, je mets un nerf, et là, ça va connecter. Le nerf connecte de dos tout le temps. Presque tout le temps, en tout cas. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Là, j'avais pas de paix, malheureusement. Si j'avais gardé mon paix, il serait mort, par exemple. C'est un peu dommage. Vraiment le garder pour les situations où c'est très facile. Ah ouais, ça va pas te tuer. C'est vrai qu'il a bien DI. Non, ça, après, c'est moi, hein. J'aurais pas dû utiliser le P derrière. Ah, ça, c'est très très bête ce que je fais. Ce dernier inutile. Là, regardez-moi ça. Ce bourrage extrême. Hein. Bourrage. Ça, c'est littéralement inutile. Il n'y a pas de reward à faire ça. Je me mets dans la merde tout seul. Bim, je suis en set play. J'essaie quand même de taper. Là, ça va, c'est une air out. Donc, peu importe ce qui se passe, je ne serai pas punir. Mais je vais revenir. Complètement bête. Je tape, je tape, je tape, je tape. Là, j'ai juste envie de le tuer. Je crois que j'ai le seum que le TP n'a pas tué. Pourtant, il faut que je reste calme. Ouais, donc ça va, on va dire. Puisque c'est. Je vais le chercher au stage, mais je reste très safe. Bim. Faire. Mais je retreat. Ok. Puis, derrière retreat. Ça va. Donc, peu importe, en fait, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, j'ai aucun risque, en fait. J'ai pris aucun risque à faire ça. Ok. Donc, encore une fois, il fait des drifts vraiment intéressants. Jump, dair, il vient en avant, puis il va en arrière. Et grâce à ça, il s'est pas pris mon back air. J'aurais dû être un peu plus confiant, on va dire, sur mon back air et faire un back air plus en avant. Et mais bim, voilà, il se l'est pris. Et là, c'est le début de n'importe quoi, je crois. Je vais regarder la dernière game plutôt. Ça va durer 2 heures. Alors, ouais, dernière game. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, c'est le retour du jump faire complètement débile. Ah, lui, il reste safe. Mais s'il voyait que je fais le débile comme ça, il pourrait juste descendre, mettre un turnip, et c'est fini, hein, j'ai 80%. Ah là là. Bon, heureusement, je m'en rends compte. Retour au neutral patient. Ok, donc ça, c'était bien. En gros, ce qui se passe, c'est que je sais qu'il aime beaucoup faire les turnips. Quand je suis très patient comme ça, j'ai remarqué qu'il aimait bien prendre plein de turnips. Du coup, ce que j'ai fait croire que j'allais rester là. Et dès qu'il a land, j'ai couru vers lui. Et j'ai pu réagir au fait qu'il a pris le turnip. Et là c'était la win de neutral garantie. En plus, vu que je courais, mon air connect. Donc là, c'était bien. Ok, là, c'est un peu dommage. Encore une fois, dans cette zone, c'est lui qui me bat. Hein. Vraiment que je trouve quelque chose. C'est lui qui est censé être dans le mal. Et au final, c'est moi qui me fais fumer. Bim, voilà. Ouais, c'est vraiment dommage ça. C'est vraiment ce qui a fait, ce qui a décidé la game. Hein. C'est cette zone là. Clairement. Il m'a bien défoncé dans cette zone là. Le reste ça allait à part quand je faisais vraiment le débile. À foncer comme un taureau. Ouais, c'est encore la zone là. J'arrivais pas à le toucher du tout. Attends, j'essayais de rester safe, mais je sais pas, il mix-upait vraiment très bien. Ah, c'est vrai que ça attend. Alors là, il y a la bombe, ok. Donc là, je vais tellement haut que je peux pas me la faire avoir. Hop, il a voulu me... Non.
Ah non, il cherche pas trop les trucs avec les combos, avec les bombes, parce qu'il sait que c'est risqué pour lui aussi en fait. Il sait que lui aussi se peut prendre sa propre bombe. Ok. Ok, enfin, enfin, oh là là. Donc là, hop, l'air dodge, bon là il est mort. Cet air dodge directionnel là, c'est la fin. Enfin, j'ai réussi à le tuer là-dessus. Ça fait du bien. Et là, je suis patient, c'est bien ça. Ça, c'est bien, mais regardez-moi ça. Oh là là, je le touche. J'y arrive pas. Pourquoi je mets un fer? C'est incroyable. Voilà, win de neutral, 3%. Yes. Ça, c'était très très mauvais aussi. Hein. Qu'est-ce que je fais? Donc, là, mon air dodge, c'était la pire possible. Hein. Donc, j'ai air dodge ici. Donc, mon invincibilité, elle était de là à là. Donc, en gros, mon air dodge a littéralement servi à rien. Parce que même s'il m'avait mis un EPR là, par exemple, bah, il aurait eu le temps de punir après. Là, c'était la pire air dodge. Hein. Je fais déjà le saut qu'il faut pas dans la zone où il faut pas. Donc ici c'est la zone rouge, faut jamais sauter ici comme ça parce que c'est trop risqué et tu peux mourir. Enfin, pas jamais, 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 mais attends-toi à ce que tu te fasses punir vraiment très souvent quand tu te fais punir dans cette zone là. La zone rouge, quand tu sautes, je veux dire, dans cette zone là. Hop, peut-être que je m'en suis rendu compte, c'est pour ça que j'ai voulu air dodge direct, mais cet air dodge là c'était la pire du monde. Donc j'étais invincible de là jusque là. Au final, donc j'ai commencé à sauter ici, et à la fin de mon saut, j'ai atterri ici, sauf que j'avais plus de saut et plus d'air dodge. Donc en fait, j'ai brûlé mes deux options tout seul. Ouais. Ok, dommage, là c'est lui qui a fait n'importe quoi. Parce que concrètement, j'avais plus de moto. Là, il pouvait juste attendre l'air dodge. Il la voit. Peu importe ce qui se passe, en fait, il pouvait juste attendre, regarder et taper. Puisque j'avais rien du tout. J'étais obligé de faire ça. Donc là, j'ai eu de la chance là-dessus. Voilà. Là, je reste bien safe, je crois. Ouais, là, j'arrive juste pas à taper. Mais en tout cas, je restais. Voilà, c'est bien ça. Oh, pourquoi je fais ça? Là, je suis bien là, regardez ces mouvements, bim, j'ai fait un bon saut comme ça, j'ai fait semblant que je venais, en plus j'ai retreat, donc là c'est bon, j'ai win le neutral, j'ai win avec un fer aussi, pourquoi je fais ça? Ça sert à rien de mettre un fer à 10%, c'est même pas safe on hit. Et là j'essaie de grab après, donc. Une phase complètement n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce que je fais là, pareil, je fonce comme un taureau, je me fais avoir par ça. Oh là 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 là, attends, me dis pas que je vais... Oh. Sur une get-up attack, j'ai eu 46 quand même. Il ça aurait pu être largement pire. Ouais. Là, le nerf a pas connecté parce qu'il était en l'air. C'est normal. Ouais. Oh non, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est incroyable. Pourquoi j'ai fait ça? Là, je peux pas en fait. Je crois que c'était même pas trop parce qu'en fait, je l'ai touché avec le nerf, mais beaucoup trop tôt. Regardez. Donc le nerf 1 quoi, touche pas parce qu'il est trop bas. Il lâche le shield. Et je touche avec le nerf. Là. Alors que normalement, il faut le toucher avant d'atterrir sur le terrain pour que ce soit très trou. Donc peut-être que c'était trou. Mais même pas parce que j'ai fait un short top puis un autre jump. Donc ça prend plus de temps. Ah, j'ai fait juste n'importe quoi de A à Z là. Oh là 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 là. C'est incroyable. C'est des moments décisifs et je fais n'importe quoi. Ok, donc là c'est lui par contre qui a bien joué, très bien joué. Là, moi, trop agressif, encore une fois. Là, c'est clairement de l'overextend de puissance 1000. Comme si j'étais frustré d'avoir raté mon P. Bim, bim. Là, j'ai aucune raison de mettre un backer. Je sais pas ce qu'il va faire. Le backer a pas beaucoup de reward et le risque va mourir visiblement. J'ai juste overextend. J'ai continué à taper, taper, taper. Je me suis dit, oh, j'ai l'avantage. Hop, je tape. Et non. C'est clairement ce qu'il faut pas faire. J'aurais pu, en vrai, backer de manière plus safe. Donc là, hop, je rate. Je mets un backer comme ça. Puis je retreat.
Là, j'ai juste fait un back air full vers lui. Donc, hop, la punition, hein, c'est logique. Je mérite. C'est clairement mérité, ça. Donc là, c'est la situation où j'arrive pas, ouais. J'arrive vraiment pas à l'empêcher de land. Donc quand il est dans ce genre de situation, c'est dommage. 70%. Ça va vite, hein. 88 déjà, waouh. Là, c'est parce que je suis en mode taureau incroyable. Ah, voilà. Et là, faut que je joue patient pour avoir le paix. Obligé. Aïe. Oh, voilà, je reste safe. Ouh. Là, j'aurais clairement pu tenter un air ou quoi, et ça m'aurait tué avec l'up smash. Donc, ouais, rester safe, c'était la bonne option. De toute façon, là, il me faut le paix absolument, donc il faut que je fasse durer la partie. J'essaye de faire plein de choses qui me font rester safe. Lui, il a pas peur. Il me grabe comme ça. Voilà. Ok. C'est dommage de me prendre un back air là-dessus. Comment ça se fait que ça a mis un back air? Je voulais up air. Parce que là, vu la situation, vu que ça a touché avec le late hit, je pouvais pas du tout back air. Ça aurait dû être up air. Hop là, ouais. J'essaie de rester bien safe. Donc là, en vrai, il y a combo paix, mais je pensais pas avoir le paix très puissant. En fait, il était pas très puissant, donc j'ai préféré aller pour du dégât, c'est normal. Là, ça se voit que je fiche. Hein. Oh là 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 là. Voilà, là, attends. Là, ça aurait pu être fini, ouais. Donc là, j'aurais pu tenter de mettre un waft. Hop. Saut, double saut, waft. Mais de une, bah, c'était clairement pas sûr que c'est true. Donc là, même là, je suis pas sûr que ce soit true, tilt waft à ce moment-là. C'était sûrement pas true, en fait. Et en plus, bah, j'étais pas sûr d'avoir un pet très puissant. Donc ouais, le up air, c'était beaucoup mieux de mettre un up air, au cas où. Et là, le drame. Aïe, 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 aïe. Il a eu le temps de chill. C'est pas possible. Comment il a eu le temps? 1, alors, on va compter les frames. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Donc c'était à la frame près. Non, non. Il a eu une frame d'avance. Mon PES sort frame 5. Donc on peut regarder, c'est facile. Donc là, c'est. Tous les deux, on fait rien. Moi, je commence le paix. Donc mon paix sort frame 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et mon paix, il sort là. Et lui, il a fait le shield une frame avant que mon paix sorte. Donc il a pas fait à la frame où mon paix est sorti. Il a fait une frame avant. Donc ça s'est joué à la. À 2 frames. Bref. Et je sais pas pourquoi ça roll en fait. Je me souviens, je voulais pas du tout roll. J'ai aucune raison de roll là-dessus. Je voulais saut paix et ça a fait roll paix. Voilà. Là, je voulais juste shield, voir le truc, saut paix et ça a fait roll paix. C'est incroyable. Et là, bah là, j'ai encore plus le sub. Du coup, je commence à mourir. Oh non. Ouais. Encore une fois, c'est un de mes défauts. Ça. De vouloir mettre des backers comme ça en auto shield. Je me suis fait avoir 2 fois dessus. Je sais que c'est un de mes défauts et que je fais souvent dans les situations, on va dire clutch. Il faut surtout pas faire ça. Hein. Backer auto shield, c'est super nul. En tout cas contre les moves qui ont pas de lag. Genre Peach, elle a pas de lag dans aucun de ses moves, donc c'est pas bon. Après, si ton adversaire a un move qui est très laggy, oui, backer auto shield, ça peut être bon. Mais pas contre Peach. Et là, bah, je me fais avoir. Là, j'ai trop le seum. Ah, ça pop off, hein. Tout le monde est content. Ah là là. Bon. En tout cas, il a bien joué sur certaines phases, ça me sera. Sur d'autres, il était un peu moins solide, mais vraiment dans le corner, là, c'était incroyable. Ici, dans cette zone-là, il était trop fort. J'ai dû le tuer une fois, dans 2 fois dans le tout set, je pense. 2-3 fois.
Et encore, c'était à 170, parce que voilà, je le mangeais avec des Neutral B à 170. Mais à part ça, il était très 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 fort là-dessus. Hein. Ouais, donc faudrait que je travaille ça. En tout cas contre lui. Faudrait que je travaille aussi le fait de rester concentré, c'est incroyable. Mon jeu, il est inconstant de fou. Ça passe de je suis très patient, je joue bien à taureau, 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 taureau. C'est un truc à travailler aux US parce que c'est vraiment dur de garder sa concentration avec le jet lag. Je vais pas vous mentir. Ça n'a rien à voir avec quand t'es en forme, tu t'as bien dormi, tout, ton cerveau il est clean. Là c'est tout est dans le désordre, faut se concentrer, j'essaie de faire mon maximum. Mais après en vrai c'est de mieux en mieux. Au tout début c'était beaucoup. C'était bien pire. Ça va de mieux en mieux, mais c'est encore un truc à travailler. Après oui, ces auto-shield que je faisais qui n'avaient aucun sens, qui m'ont valu 2 stocks je crois. Ouais, je suis mort 2 fois comme ça, surtout la game. Avec 2 fois avec des backers. Ça, faut que je fasse très attention à ces backers-là. Offstage, j'aurais pu mieux faire aussi en vrai. Genre, j'aurais dû plus le regarder juste, le laisser croire que je lui fais rien et à un moment, je lui mets des downers avant son MB. J'aurais dû largement faire ça. Quoi d'autre Ouais, bah, le fait de foncer, quoi. Quand on est dans le set play, c'est l'avantage de pitch. Quand elle met un air sur le shield, par exemple, je peux faire des nerfs out, mais faut arrêter de faire des nerfs in qui ont pratiquement jamais marché. Et les fois où ça a marché, ça n'a même pas connecté, donc j'ai mis 4%. Donc ouais, vraiment éviter ce genre de situation où pitch est très forte et où dans le match-up, en tout cas, Wario est moins fort. Sinon, en vrai, bon, il y a eu du bon côté aussi de ma part, mais ouais, c'était dur. Il y a de très dommages pour l'épée, c'est incroyable comment je les ai tous ratés. Je crois qu'il n'y en a aucun qui a tué dans le set du coup. Si je me souviens bien, il y en a peut-être un qui a tué de paix. Mais sinon, ouais, c'était très mauvais au niveau des wafts. Il y a plein de trucs à améliorer en vrai. Donc, bonne nouvelle. Mais c'était un set intéressant. Très intéressant à voir. Du coup, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine fois pour d'autres analyses.